Gamaliel se met à genoux, tend les bras et pleure. C'était toi, c'était toi. Nous ne pouvons plus être pardonnés. Nous avons demandé ton sang sur nous, et il crie vers le ciel, et le ciel nous maudit. Oh, mais tu étais la miséricorde. Je te dis, moi, qui suis le rabbi anéanti de Juda, ton sang sur nous, par pitié, asperge-nous avec lui, car lui seul peut nous obtenir le pardon. Il pleure. Et puis, plus doucement, il reconnaît sa secrète torture. J'ai le signe demandé, mais des siècles et des siècles de cécité spirituelle restent sur ma vue intérieure, et, contre ma volonté de maintenant, se dresse la voix de mon orgueilleuse pensée d'hier. Pitié pour moi, lumière du monde. Dans les ténèbres qui ne t'ont pas compris, fais descendre un de tes rayons. Je suis le vieux juif, fidèle à ce qu'il croyait justice et qui était erreur. Maintenant, je suis une lande brûlée, sans plus aucun des vieux arbres de la foi antique, sans aucune semence ni tige de la foi nouvelle. Je suis un désert aride. Opère le miracle de faire se dresser une fleur qui est ton nom dans ce pauvre cœur de vieil Israélite entêté. Toi, libérateur, pénètre dans ma pauvre pensée, prisonnière des formules. Isaïe le dit, il a payé pour les pécheurs, et il a pris sur lui les péchés des multitudes. Oh, le mien aussi, Jésus de Nazareth. Il se lève, il regarde la croix qui se fait toujours plus nette dans la lumière qui revient, et puis il s'en va courbé, vieilli, anéanti. Sur le calvaire, le silence revient, à peine interrompu par les pleurs de Marie. Les deux larrons, épuisés par la peur, ne parlent plus. Nicodème et Joseph reviennent rapidement en disant qu'ils ont la permission de Pilate, mais Longin, qui ne s'y fie pas trop, envoie au proconsul un soldat à cheval pour savoir comment il doit faire aussi avec les deux larrons. Le soldat va et revient au galop avec l'ordre de remettre Jésus et de briser les jambes des autres par volonté des Juifs. Longin appelle les 4 bourreaux qui se sont lâchement accroupis sous le rocher et sont encore terrorisés par l'événement, et ordonne que les deux larrons soient achevés à coups de massue. La chose arrive sans protestation pour Dismas, auquel le coup de massue déféré au cœur, après avoir frappé les genoux, brise à moitié sur ses lèvres le nom de Jésus, dans un râle. Pour l'autre larron, c'est avec des malédictions horribles. Leur râle est lugubre. Les 4 bourreaux voudraient aussi s'occuper de Jésus pour le détacher de la croix, mais Joseph et Nicodème ne le permettent pas. Joseph aussi enlève son manteau et dit à Jean de l'imiter et de tenir les échelles pendant qu'eux montent avec des leviers et des tenailles. Marie s'est levée tremblante, soutenue par les femmes, et s'approche de la croix. Pendant ce temps, les soldats s'en vont, leur besogne terminée. Longin, avant de descendre au-delà de la place inférieure, se tourne du haut de son cheval pour regarder Marie et le crucifié. Puis, le bruit des sabots résonne sur les pierres et celui des armes contre les cuirasses, et il s'éloigne de plus en plus. La paume gauche est déclouée. Le bras retombe le long du corps, qui maintenant pend à demi détaché. Ils disent à Jean de monter lui aussi, en laissant les échelles aux femmes. Jean
monté sur l'échelle où était d'abord Nicodème, passe le bras de Jésus autour de son cou et le tient ainsi, tout abandonné sur son épaule, en l'enlaçant par son bras à la taille, et il le tient par la pointe des doigts pour ne pas heurter l'horrible déchirure de la main gauche qui est presque ouverte. Quand les pieds sont décloués, Jean a beaucoup de mal à tenir et soutenir le corps de son maître entre la croix et son propre corps. Marie se place déjà au pied de la croix, assise, en lui tournant le dos, prête à recevoir son Jésus sur ses genoux. Mais le plus difficile, c'est de déclouer le bras droit. Malgré tous les efforts de Jean, le corps pend complètement en avant et la tête du clou est profondément enfoncée dans la chair. Et comme il ne voudrait pas le blesser davantage, les deux hommes compatissants peinent beaucoup. Finalement, ils saisissent le clou avec les tenailles et le sortent tout doucement. Jean tient toujours Jésus par les aisselles, avec la tête renversée sur son épaule, pendant que Nicodème et Joseph le saisissent l'un aux cuisses, l'autre aux genoux, et le descendent avec précaution, en le tenant ainsi par les échelles. Arrivés à terre, ils voudraient l'étendre sur le drap qu'ils ont placé sur leur manteau, mais Marie le veut. Elle a ouvert son manteau, en le laissant pendre d'un côté, et écarte les genoux pour faire un berceau à son Jésus. Pendant que les disciples tournent pour lui donner son fils, la tête couronnée retombe en arrière, et les bras pendent vers la terre, et frotterait le sol avec les mains blessées, si la pitié des pieuses femmes ne les tenait pas pour l'empêcher. Maintenant, il est sur les genoux de sa mère. Il semble un grand enfant fatigué, qui dort pelotonné sur les genoux maternels. Marie le tient avec le bras droit, qu'elle a passé derrière les épaules de son fils, et le gauche, qu'elle a passé au-dessus de l'abdomen pour le soutenir aux hanches. La tête est sur l'épaule maternelle. Elle l'appelle de sa voix déchirante, puis elle le détache de son épaule et le caresse avec sa main gauche, prend et étend les mains, et avant de les croiser, elle les baise, et pleure sur les blessures, puis elle caresse les joues, spécialement là où il y a des bleus et de l'enflure. Elle baise les yeux enfoncés, la bouche restée légèrement tordue vers la droite et entr'ouverte. Elle voudrait remettre en ordre ses cheveux, comme elle l'a fait pour la barbe souillée de sang, mais, en le faisant, elle rencontre les épines. Elle se pique pour enlever cette couronne et veut que ce soit elle qui le fasse, avec la seule main qu'elle a de libre, et elle repousse tout le monde en disant « Non, non, moi, moi !» Et il semble qu'elle ait entre ses doigts la tendre tête d'un nouveau-né, tant elle le fait avec délicatesse. Et quand elle a pu enlever cette couronne torturante, elle se penche pour soigner par ses baisers toutes les éraflures des épines. De sa main tremblante, elle sépare les cheveux en désordre, les remet en ordre. Elle pleure et elle parle tout doucement. Avec ses doigts, elle essuie les larmes qui tombent sur les pauvres chairs glacées et couvertes de sang, et elle pense les nettoyer avec ses larmes et avec son voile qui est encore autour des reins de Jésus. Elle en tire à elle une extrémité et se met à nettoyer et à essuyer les membres saints. Elle ne cesse de lui caresser le visage, et puis les mains, et puis les genoux couverts de contusions, et puis elle remonte pour essuyer le corps sur lequel tombent ses nombreuses larmes. C'est en le faisant que sa main rencontre l'ouverture du côté. La petite main, couverte d'un linge fin, entre presque tout entière dans le large trou de la blessure.
Marie se penche pour voir dans la demi-clarté qui s'est formée, et elle voit. Elle voit le côté ouvert et le cœur de son fils. Elle crie alors. Il semble qu'une épée lui ouvre le cœur à elle aussi. Elle crie, et puis se renverse sur son fils, et paraît morte elle aussi. On la secourt, on la réconforte, on veut lui enlever le divin mort. Elle crie. Où te mettrai-je? Dans quel lieu qui soit sûr et digne de toi? Joseph, tout penché en une inclination respectueuse, la main ouverte appuyée sur sa poitrine, dit: Réconforte-toi, ô femme, mon tombeau est neuf et digne d'un grand. Je le lui donne. Et Nicodème, mon ami, a déjà porté au tombeau les aromates que lui veut offrir personnellement. Mais je t'en prie, puisque le soir approche, laisse-nous faire. C'est la parascève. Sois bonne, ô femme sainte. Jean aussi, et les femmes, l'a pris dans le même sens. Et Marie laisse enlever de ses genoux son fils, et elle se lève, angoissée, pendant qu'on l'enveloppe dans le drap. Et elle les prie. Oh, faites doucement. Nicodème et Jean par les épaules, Joseph par les pieds, soulèvent la dépouille non seulement enveloppée dans le drap, mais étendue aussi sur les manteaux qui font office de brancard, et ils descendent par le chemin. Marie, soutenue par sa belle-sœur et Marie-Madeleine, suivie par Marthe, Marie de Zébédée et Suzanne, qui ont ramassé les clous, les tenailles, la couronne, l'éponge et le roseau, descend vers le tombeau. Sur le calvaire restent les 3 croix. Celle du milieu est nue, et les 2 autres ont leur trophée vivant qui meurt.